Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 27 mai 2023, actuellement ici au Québec, il est 10h52. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous fait du bien, tout simplement. Valide dès l'instant où elle résonne en vous, où elle fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre implication sur la chaîne. Merci pour votre soutien. Je l'apprécie. Que vous soyez abonné, visiteur, sans nécessairement être abonné. Que vous soyez membre. Merci pour votre soutien. Je vous lis. Allons-y avec une première carte. Celle-ci. OK, allons-y. Eh bien, la carte de la mort, la carte de la fin, la carte qui exprime une transformation. Quelque chose est fini. C'est terminé. Tu as mis fin à quoi? Ou tu veux mettre fin à quoi? Sommes-nous dans ton passé? Est-ce que nous visitons ton passé, ton présent? Est-ce que tu as l'intention de te libérer de ce qui ne te convient plus? C'est une carte de transformation. De changement. Se libérer. Eh bien, il y a une personne, se libérer, et j'ai le mot haine en dessous du paquet. Donc, d'après moi, ici, il y a une personne qui a réussi à exprimer une charge émotionnelle. Allons-y, continuons. Se libérer. Allons-y. En même temps, quand je regarde ces deux cartes, c'est comme si on me disait se libérer de la mort dans le sens que ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas une fin en tant que telle, c'est une transformation. Se libérer de la mort, c'est comme si là, on était pour revivre. Nouveau début. Donc, oui, il y a quelque chose qui est terminé et on entre dans la nouvelle phase, la prochaine étape. On se libère d'un passé. Il y a quelque chose qui prend fin. Et ça crée de l'espace pour de la nouveauté. Donc, il y a un grand ménage, finalement. Un grand ménage intérieur. C'est un homme qui est ici. Le bon monsieur. Le bon monsieur peut représenter un homme bienveillant, un père, un patron, un chef d'entreprise, un pourvoyeur, un homme qui assure une sécurité financière, un homme stable sur le plan financier. Continuons. Allons-y. Eh bien, on nous parle de quoi? Un coup de foudre. Un changement là, ici rapide, inévitable, soudain, inattendu, avec l'éclair. Une surprise. L'énergie de transformation. Il y a quelque chose d'inattendu là, qui est arrivé. Rapidement. On ne s'y en attendait pas. Continuons l'histoire. Allons-y. Je pense que je vais y aller avec... Attendez, je regarde mes cartes.
Une carte rose? Pourquoi pas? Pour ce masculin là, qui est ici aujourd'hui. Bon, eh oui. Oui, oui. Il se libère. Il se pardonne. Il se libère d'un passé. Il a appris ses leçons. Eh oui. C'est ça ici. Grand ménage en son passé, libéré de son passé. Il est dans l'énergie du pardon, de l'accueil. Parfois, on ne comprend pas tout de suite ce qui nous arrive. C'est sur le tard qu'on le comprend. On peut se culpabiliser longtemps. On peut se juger longtemps. Donc là, ici, on nous parle de guérison en lien avec le passé. Une guérison émotionnelle. On accueille. On s'accueille. On se pardonne. Et on entend les cloches de l'église. Ah oui, oui. Ici, il a le goût, on dirait qu'il est réveillé. Ouh, il est allumé. C'est parti. C'est pas pour rien, là. D'après moi, c'est un homme qui a un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de foudre. Appelez ça comme vous le voulez. Il est allumé, là. Bon. Allons-y. Continuons. Eh oui. Il veut quoi? S'unir, s'allier. Peut-être même se marier. Il veut être heureux en amour. Eh oui, oui. Ici, on nous parle de quoi? De respect. De respect de soi. De reconnaissance de soi. Noblesse. Réussite. Attendez un peu. Il veut réussir. Je pense qu'il veut réussir. Il a réussi quelque chose. Attendez une minute. On dirait qu'on me présente... Bon, la carte du mariage peut représenter les alliés, deux personnes. Les partenaires, les alliés. Ici, nous avons accompli quelque chose ensemble. Il a réussi. Je vais déposer une carte sur le mariage. Il y a beaucoup de respect ici. Attendez une minute. Deux personnes qui se respectent. Qui se reconnaissent. La prison, pour quelle raison? Attendez. Pour quelle raison me présente-t-on la prison aujourd'hui? Enfermement. Enfermé. Pour quelle raison la prison? Isolement, enfermement. L'attente. Bon, là en ce moment, il semble être dans sa tête. Prisonnier des peurs. Il est dans l'attente, il se casse la tête. Attendez, où est-ce qu'on est? Oups, c'est peut-être une autre personne que je rencontre. Une personne qui n'est pas libre actuellement. Une personne qui n'est pas encore libre. On me présente la prison. On attend. Ici, on est préoccupé. Il est préoccupé. On se casse la tête. Donc, d'après moi,
la prison en lien avec la carte du mariage. Attente. Non, il n'est pas libre. C'est ça qu'on veut me dire ici. Il attend. Il est dans l'attente. Je vais déposer maintenant une carte ici. Ah non, une autre ici. Parce que ça a l'air compliqué, là. On dirait qu'on me le présente prisonnier. On dirait qu'il est très dans sa tête, pris dans sa tête. C'est une personne qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, pris dans sa tête actuellement. Continuons. La lune. La lune nous parle de quoi? De sensibilité. Que veux-tu créer? Qu'est-ce que je ne vois pas? Parlez-moi ici. Oups! Le soleil est en dessous, de l'ombre à la lumière. C'est un passage. Ou bien, on me présente quoi? Ombre et lumière, la nuit et le jour. La complémentarité? C'est comme si on me présentait carte de succès. Attendez une minute. La nuit et le jour. Parfois, on peut dire, nous sommes... on peut exprimer, on est... Attendez une minute. Parce qu'il y a deux façons de voir pour moi, là, la carte de la nuit et du jour, du soleil. Parfois, on peut, étant donné que j'ai la carte d'adversité, on peut le voir comme une source de soucis, nos différences. C'est comme si il y avait incompatibilité. Mais là, ici, j'ai comme l'impression, ça va dépendre de comment on veut percevoir la situation. Peut-être aussi qu'on me parle d'incompatibilité en une certaine relation. Il est en train de se libérer d'une relation. Nous sommes comme la nuit et le jour, dans le sens de non, nous n'arrivons pas à nous rejoindre. Mais à la fois, ça dépend de ce que je veux faire de la nuit et du jour. Je peux m'en servir pour m'inspirer, pour créer quelque chose avec nos différences. Les différences peuvent très bien être inspirantes, nous inspirer à créer quelque chose. Ici, la carte du monde qui me parle de quoi? D'ouverture, d'accomplissement. On s'accomplit ensemble. On dirait ici qu'on me présente l'accueil de nos différences et l'accomplissement. Et on me présente le magicien qui nous parle de quoi? Tu as tout en main pour réaliser ce que tu souhaites réaliser. Changement important. Go, on va de l'avant. Avec détermination. Le magicien, tu es libre de créer ce que tu veux. Donc, c'est comme si on me disait, tu as tout en main pour créer ce que tu veux. Et ça va dépendre possiblement de ta perception de la différence. Est-ce que pour toi, la différence de l'autre te stimule? Te stimule à t'accomplir? À te dévoiler, à te respecter davantage. Ici, j'ai l'impression de faire la rencontre de deux personnes qui se stimulent en leur différence. On présente la lune, la nuit et le jour, le soleil. On dirait que nous nous inspirons. C'est ce que je vois ici. Oui. Donc, et aussi, on pourrait nous parler de révéler ce que l'on porte à l'intérieur de soi, notre profondeur.
on l'extériorise, nous créons quelque chose ensemble. On expose à la lumière, on s'expose à la lumière. Et c'est une carte de réussite, de joie, de profond contentement. On exprime ce que l'on porte à l'intérieur de soi. C'est très beau. Je vais piger maintenant une nouvelle carte. Donc, ça dépend. Parfois, on peut voir nos différences comme si elles s'opposaient. Et on peut aussi les voir comme une source d'inspiration, comme si nous nous complétions. Des différences qui s'accordent, qui se stimulent. Nous nous stimulons à nous accomplir ensemble. Toujours vers un plus grand respect de soi. Ça se vit dans le respect. Allons-y avec une nouvelle carte. Été, les vacances, chaleur, montée à bord. Allons-y avec l'été. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Énergie de vacances, de détente. Eh bien, c'est beau. Le soleil, l'eau, le soleil, l'accord. Mon Dieu, c'est inspirant, cela. Bon, je vais m'arrêter ici, moi. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.